Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 8e chapitre de Hilchot Avodah Zarah Vechokot HaGoyim. Donc, on ne va pas traduire à chaque fois le mot Avodah Zarah, qui veut dire l'idolâtrie. Perek Shmini Aleph. Kol Shem Bot Fusat Yad Adam. Toute chose qui n'a pas été touchée par la main d'un homme. Velo Asao. Et c'est pas un homme qui l'a fait. Im Nevad. Si ça a été servi. Donc, on va pas traduire à chaque fois le mot Nevad. Nevad qui veut dire adorer. Mais littéralement, ça veut dire qu'il a été servi. Donc, s'il a été servi, Arezemut Arba Naya. On a le droit d'en profiter, vu que la Torah l'interdit uniquement si les choses qu'un être humain il a fait, ça va devenir l'idolâtrie. Mais si c'est quelque chose qu'il n'a pas fait, juste il a décidé que ça va être une idolâtrie, comme les exemples qu'on va voir dans quelques instants, eh bien ce n'est pas une idolâtrie, le fira, c'est la raison pour laquelle. Hagoyim ovdim teharim, les non-juifs qui servent les montagnes, vetagvaot, les collines, vetailanot, les arbres, anetuin mitrilat aneperot, les arbres qui ont été plantés à la base pour des fruits, non pas des arbres qui ont été plantés pour l'idolâtrie, ils ont été plantés naturellement pour faire des fruits. Et après, un goy, il est venu et il le sert, il adore, eh bien, ce n'est pas l'idolâtrie. De même, les sources d'eau qui fournissent de l'eau, qui coulent donc pour le public, pour que tout le monde puisse s'en servir. Ou bien, il a servi, il a adoré un animal. Donc, l'homme n'a rien fait dans tout ça. Ariel ou mutarimana, donc on a le droit d'en profiter. On a le droit de manger ces fruits qui ont été adorés, qui ont été servis à l'endroit où ils ont poussé, c'est-à-dire ils étaient encore sur l'arbre, et la personne a servi l'arbre, les fruits qui sont sur cet arbre-là, on a le droit d'en profiter. De même, l'animal aussi, on a le droit de faire la shrita, de manger cette viande, d'en profiter d'autres manières. Inutile de dire, un animal qui a été désigné seulement, la Avodah Zarah, pour faire l'idolâtrie, évidemment, chez Muter Bachila, qu'on a le droit de la manger. Ben Shigtsu ala que ce soit qui a été désigné pour qu'on va servir l'animal lui-même en tant que Dieu. Ben Shigtsu ala Kriva, ou bien qu'elle a été désignée, elle a été mise de côté pour qu'on va l'offrir en sacrifice pour l'idolâtrie. Arezemuteret, l'animal est permis. Ahmed, Varimamorim, dans quel cas c'est dit, que l'animal n'est pas interdit. Bishelo Asabama, c'est le Shem Avodah Zarah. S'il n'a pas fait un acte pour l'idolâtrie. Il n'a pas servi pour l'idolâtrie. Aval, asabama se kolsheu. S'il a fait un acte sur l'animal, asara, dans ce cas-là, il a interdit. L'animal est devenu interdit. Keitsa, comment ça? Comme par exemple, chez Shachat, il a fait la shrita, il a tranché. Basiman, un signe, il y a l'œsophage et la trachée. Donc, ce qu'on appelle les simanim au pluriel de siman, donc les signes. S'il a fait la shrita, il a tranché un des deux, l'œsophage ou la trachée, pour l'idolâtrie, la Avodah Zarah, eh bien, c'est interdit. Maintenant, asa otan khalifin l'Avodah Zarah. S'il a fait un échange pour l'Avodah Zarah, par exemple, il a pris l'animal, il a dit à quelqu'un, il a dit à Paul, tiens, je te donne cet animal-là, en échange, tu me donnes une idole. Eh bien, à Sarah, maintenant, cet animal est devenu interdit. Vechen khalif et khalifin, de même, échanger contre un autre objet qui a été échangé de l'idolâtrie, eh bien, ça interdit aussi l'autre chose qui devient comme l'idolâtrie, c'est qui est de Avodah Zarah, parce qu'elle est devenue comme l'argent, comme la contre-valeur de la Avodah Zarah. Dans quel cas c'est dit tout ce qu'on a dit, dans quel cas ça s'applique? Si c'est l'animal de la personne elle-même, pour son animal à lui, s'il a fait un échange, il a fait la shrita, il a tranché, etc. Dans ces cas-là, il a rend Avodah Zarah. Si quelqu'un prend l'animal de quelqu'un d'autre et il a tranché pour l'idolâtrie, ou qu'il a échangé pour l'idolâtrie, l'animal de l'autre n'est pas interdit. Pourquoi? Il y a une règle. Un homme ne peut pas interdire quelque chose qui appartient à l'autre. Ça appartient à l'autre. Tu ne peux pas, toi, décider de faire la shrita, que ça va aller pour l'idolâtrie. Quelqu'un qui se prosterne à un sol vierge, dans le sens c'est un sol, donc un parterre, qui est une terre à terre qui n'a jamais été travaillée. Lo asara, il n'interdit pas, parce que ça fait partie des choses, donc il n'y a pas de tfusat yad adam qui n'ont pas été touchés par l'être humain. Par contre, si chafarba borot, s'il a fait des fosses, des shichim, des fossés, ou meharot, des cavernes, donc toutes sortes de trous dans le parterre, jusqu'à quand on parle d'un bord. Donc une fosse, c'est un trou qui est rond, quand on parle d'un siyar, donc une fossée, il est long et étroit, et quand il s'est dit Mehara, donc c'est une caverne qui est sur le côté. Maïn Shakaranagal, Alachabet, Maïn Shakaranagal, de l'eau qui a été déplacée, détachée par la vague. C'est-à-dire qu'il y a une vague, et la vague, elle est sortie de l'endroit où elle était.
Vishtachavalaï, la personne elle s'est prosternée à cette vague, qui n'est plus dans la mer ou dans la rivière, etc. Lo asaran, cette vague-là, cette eau-là n'est pas devenue interdite. Parce qu'il n'y a pas eu de tfoussat Adam, il n'y a pas un être humain qui a touché ça s'est fait naturellement. Par contre, si Talan Beyado, si quelqu'un l'a pris avec sa main, et il a fait quelque chose pour prendre ses eaux-là, il s'est prosterné. Asaran, il les a interdits. Avne Archenidal de l'eau. Les pierres d'une montagne sont détachées. Vavadan Mkoman, il les a servis là où ils sont tombés d'une montagne, en bas de la montagne, disons par exemple, il s'est prosterné là-bas. Moutarat sont permis, pourquoi Adam. L'être humain n'a pas touché, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Halakha Gimel, Israël chez Zakaf Levena, un juif qui a mis debout une brique, l'ishtachavot là, pour se prosterner pour l'idolâtrie. Velo ishtachava, mais il ne s'est pas prosterné, mais il avait l'intention, il l'a fait pour que ça devienne l'idolâtrie. Ou va comme ishtachava là. Un non-juif, il est venu, il s'est prosterné à cette brique. À Sarabanaya, eh bien maintenant, elle devient interdite. Alors, le chidouche, ce que le Rambam vient nous dire ici, bien qu'en général, un être humain ne veut pas avoir l'interdit, ce qui n'est pas à lui, ici, le non-juif qui est venu, il s'est prosterné à la brique que le juif a mis, eh bien, elle devient interdit. Pourquoi? Chez Skifat Hamas, parce que le fait que le juif, il a mis debout cette brique, eh bien, il a fait une action, il a montré, il a concrétisé, le goy, il n'a fait que concrétiser sa volonté. Il est comme si c'était le shliach, s'il était l'émissaire de Baal al-Veina, de la personne qui a mis cette brique. A priori, d'après le Ram, c'est pas juste parce qu'il est un shliach. Dans la Gemara, c'est dit parce qu'il a fait le shliach, d'une émissaire. D'après le Ram, c'est ce qui fatama, c'est le fait même le juif, il a mis debout cette brique, eh bien, ça fait que ça devient interdit. Quand le goy va venir se prosterner. Si le juif, il a mis debout un œuf, ou ba goy vishtachavalla. Un goy est venu, il s'est prosterné à cet œuf. Assar, il a rendu interdit. Quand il a mis debout, évidemment, c'est pas juste qu'il a mis debout, c'est-à-dire qu'il voulait que ça devienne quelque chose, la vodazara. Khatar dlat, s'il a coupé une courge, le kayot seba, quelque chose de semblable, ishtachavalla, il s'est prosterné. Assara, il a rendu interdit à cette courge. Ishtachavalla khatia dlat, s'il s'est prosterné à la moitié d'une courge. Va khatia achameorebo, l'autre moitié de la courge, sur laquelle il ne s'est pas prosterné, mais l'autre moitié, et il est attaché. Arezea son misafek, cette autre moitié de courge, est interdit par le doute. Pourquoi? Parce que peut-être cette autre moitié à laquelle il ne s'est pas prosterné, c'est comme un yad, c'est comme une manche, quelque chose qui est secondaire, la khatia nev à la moitié qui a été servie, donc tout sera interdit. Ilan un arbre qui a été planté à la base depuis le début pour qu'on va servir cet arbre en tant qu'avodazara. Asurbaana, c'est interdit d'en profiter. Zoi Ashera Moabatora. Ça, c'est lorsque la Torah parle d'une Ashera, un arbre qui est Ashera, le Rambam nous dit justement, c'est cet arbre-là qui a été planté à la base pour qu'il va être servi. Aya ilan natua, s'il y avait un arbre qui était planté donc pour les fruits de manière ordinaire, naturelle, ou bien pour faire beau. En tout cas, ce n'était pas pour l'idolâtrie. Vegido, la personne l'a taillé. Ou piso, ou bien l'a sculpté. Le Shem Avodazara pour l'idolâtrie. Afilo Ivrich, même s'il a marcoté. Vehirkiv, begoufo shalilan. Il a greffé dans l'arbre lui-même. Après cela, après qu'il a fait toute cette chose-là, ces exemples qu'on vient de voir. Vehotzi sarigim. Et après, il y a de nouvelles branches qui sont sorties. Koret et sarigim. Ces branches-là qui sont sorties après qu'il a fait des choses pour l'idolâtrie, eh bien, il doit les couper. Vehen asurim banaya. Ces branches-là sont interdites d'en profiter. Ou shara ilan, par contre, le reste de l'arbre, moutar, il est permis. De même quelqu'un qui se prosterne à un arbre. Bien que l'arbre lui-même n'a pas été interdit, comme on a déjà appris avant, mais tous les branches, tous les feuilles, tous les fleurs, et les fruits, chez Yotzi, qui va faire sortir dorénavant à partir de ce moment-là, Kolzman Shuneva, tant qu'il est servi, tant qu'on n'a pas annulé, ce qu'on va voir plus tard quand on a annulé l'idolâtrie, donc qui n'a pas été annulé, Ariel ou Asurimana, c'est interdit d'en profiter. Ilan Shayoagoim Mesharum Perota. Le Rambam nous dit un arbre que les non-juifs gardaient leurs fruits, c'est-à-dire ils ne mangeaient pas ces fruits-là. Ve'omrim, il disait Shen Muchanim Lasot Mem Shecha. Ces fruits-là sont destinés à faire de l'alcool, le Bet Avodazara plonide pour telle idolâtrie. Ve'osim Mem Shechar, Ve'shotim Oto Beyom Edam, ils en font de l'alcool et le boivent le jour qu'ils font leur fête dans l'Avodazara. Arezea Ilan Asurbana, cet arbre-là a interdit d'en profiter. Parce que sûrement, c'est une Ashera. Ou le c'est la raison pour laquelle qu'on fait sur ces fruits comme ça, c'est-à-dire qu'on les garde
pour faire de l'alcool et le boire le jour de cette fête. Chez Zoïchou Kachal Asherah, le Rav nous dit car ça c'est le statut, la loi de la Asherah. Halakha Dalet, Ilan Shema Midim Tartan Avodazara, un arbre qu'on met sous l'arbre une Avodazara. Kozman Shei Tartav, tant que l'Avodazara est en dessous, Asso c'est interdit, Banaya d'en profiter. Nitla Mitartav Avodazara, si la Avodazara a été enlevée de sous l'arbre, Arezemuta c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est pas l'arbre lui-même qui a été servi. C'est la Vodazara qui était en dessous, donc c'est pour ça l'arbre reste permis. Juste il est interdit tant qu'il y a la Vodazara dessous. Bait shebana oto hagoy mitrila. Une maison que le goy a construit à la base avec l'intention chez Yabait atzmonev, que la maison elle-même qu'il est en train de construire, elle va être servie en tant que Avodazara. De même, quelqu'un qui se prosterne à une maison qui a déjà été construite à la base, pas pour Avodazara, on n'a pas le droit d'en profiter. Parce que ici, c'est pas considéré comme un sol qui est vierge qu'on a vu avant. Ici, donc, c'est une maison qui a été travaillée, qui a été faite. Haya banui. Non, si la maison était construite donc pour un être humain, non pas, ou pour quelque chose d'autre, en tout cas pas pour l'Avodazara. Et après, il a décidé que dorénavant, ça va être pour Avodazara. Vesido, il a enduit avec de la chaux. Vekiro, il a décoré le Shem Avodazara pour l'idolâtrie à Tchenit Chadesh. Jusqu'à qu'il y ait quelque chose de nouveau qui s'est fait ici. Eh bien, Notel Machechidesh, il enlève tout ce qui a été ajouté, tout ce qui a été décoré, tout ce qui est, etc., ce qui a été enduit. Tout cet enduit là, c'est interdit d'en profiter. Mais parce que ça, il l'a fait pour le servir. Ou Sharabait, le reste de la maison. Donc, c'est ce qu'ils étaient déjà avant, Moutar, c'est permis. Il a fait rentrer une Avodazara dans la maison. Donc, il a fait ça de manière momentanée, pas que ça va être fixe pour éternel, ça va devenir toujours une Avodazara là-bas. Il a une maison, il a fait rentrer une Avodazara là-bas. Kolzman Sheisham, tant que l'Avodazara est dans la maison, là-bas, il est Banaya. On n'a pas le droit de profiter de la maison parce qu'on a l'impression que la maison elle est comme Sham Avodazara, elle sert donc l'idolâtrie. Hotsia, une fois qu'il fait sortir de la maison, Hutarabait, la maison on est permis d'en profiter. De même, Even Shechatzava Mitrila, les Ovda, une pierre qu'il a extrait, par exemple de la montagne ou d'un rocher ou quoi que ce soit, donc pour servir cette pierre-là, Asura Banaya, tout de suite elle devient interdit d'en profiter. Haïta Chatsuva, si la pierre était déjà extraite, était déjà taillée, coupée, donc pas pour la Vodazara, elle était enlevée de la montagne ou du rocher. Vetsir avec Kira, on va dire il a décoré. J'étais aved pour qu'elle va être servie. Afilu Tsi avec Kira Begoufa Even. Même ce qu'il a fait c'est sur la pierre elle-même, et non parlons pas si ce qu'il a fait c'était uniquement sur la pierre et pas dans la pierre, eh bien dans tous les cas, Notel Machechidesh, il enlève ce qu'il a ajouté, donc cette décoration qu'il a rajoutée. Vehu asubanaya, ce qu'il a rajouté, ça c'est interdit d'en profiter. Oilvena sacheyave, parce que ce qui a été rajouté a été fait pour que ça va être servi. Ou sharav, le reste de la pierre qui a été extrait naturellement, pas pour la Vodazara, Moutar, on a le droit d'en profiter une fois qu'il a enlevé ce qu'il a rajouté pour décorer. Alachae, Even Shamidale Avodazara, une pierre sur laquelle il a placé une Avodazara. Ariza Sura, Kozman Sheyalea, la pierre est interdite tant que la Vodazara est dessus. S'il est qu'Avodazara, s'il enlève l'idolâtrie qui est sur la pierre, à Even Muteret, la pierre, elle devient permise, puisqu'elle n'avait pas été, c'était juste pour un certain moment qu'on avait mis la Vodazara sur la pierre, elle n'a pas été spécialement pour que la pierre, pour la Vodazara rester toujours sur la pierre. C'est la raison pour laquelle elle est permise. Misha Beto Samukh la Vodazara. Quelqu'un que sa maison était proche de la maison de la Vodazara, c'est-à-dire que sa maison et la maison de la Vodazara étaient collées. Il y a un mur entre les deux maisons. Venafal, le mur qui est entre sa maison et la maison de la Vodazara est tombé. Asso Livnoto, le juif, donc il a dans sa maison, il n'a pas le droit de construire ce mur. Pourquoi il n'a pas le droit de le construire? Parce qu'il est en train de faire un mur pour la Vodazara. Mais non, Ketzado sait comment il fait, il reste sans mur toute sa vie. Alors, connaissent, il rentre, c'est-à-dire il recule le torchelo dans son domaine. Ou venez et il construit. Mais non, il a reculé, donc il va faire un mur, mais la Vodazara n'aura pas ce mur-là, vu que s'il y a un espace. Ve'oto arevach, maintenant cet espace, ce nouvel espace qui y a entre sa maison et la Vodazara, mais Maléo Kotsim, il met là-bas des ronces ou des excréments. Pourquoi? Pour pas qu'il va élargir la maison de la Vodazara. Parce que si lui il a reculé, mais après la Vodazara aussi il va en profiter pour reculer, pour arriver jusqu'à son mur. Donc il fait un moyen pour que la Vodazara ne va pas prendre ce terrain-là pour agrandir. Haya Kotel Shelo Veshela Vodazara.
Maintenant, en ce qui concerne donc les pierres qui sont tombées, est-ce qu'il a le droit d'en profiter ou pas? Alors, si le mur lui appartenait à lui et à la Vodazara, il donne merza la merza. Littéralement, on va juger, on va partager ces pierres-là moitié-moitié. Merza shelo mutar banaya. La moitié qui lui appartient, donc qui est proche de son côté, lui est permis donc d'en profiter chez la Vodazara. La moitié du mur qui est proche de la Vodazara, assour, c'est interdit. Maintenant, à savoir que tous les morceaux de la Vodazara, toute la partie qui appartient à la Vodazara, qui est proche de là-bas, la Vodazara, que ce soit Havana, les pierres, les bois, Vafaro, la terre, Akola Surbanaya, tout est interdit d'en profiter. Maintenant, Ketzad Me'abed Avodazara, comment il détruit la Avodazara, ou Shadvarim Shemasurim Biglala, et les autres choses qui sont interdites pour la Avodazara, qui gomme Shamshea, comme par exemple ses accessoires, Petit Korot Shelas, les offrandes de la Avodazara, eh bien, Shorek, Imou, Vezore, et après il éparpille la rouar dans le vent, ou bien on soref, ou bien il les brûle, ou met le Yadama Melach, et il jette dans le Yama Melach, dans la mer salée, c'est pas spécialement la mer morte, donc la mer qui est salée. Halach Hazayin, d'abord chez bot Fusat Yad Adam, donc quelque chose qui n'a pas été touché par un être humain, qu'un être humain n'a même pas soulevé, chez Navad qui a été servi, qui gonarim, comme par exemple les montagnes, ou Beima, l'animal, Ve'ilan, un arbre. Bien que la chose qui a été servie, qui a été adorée en elle-même, on a le droit d'en profiter, comme on a appris avant dans la première halakha. Le Ram nous rajoute ici, à savoir que Tzipouyav, le revêtement, des choses qui sont sur cette idole, Asurim Banaya, on n'a pas le droit d'en profiter, bien que ce n'est pas considéré une idole, mais le revêtement, c'est interdit d'en profiter. Ve'anen bechol sheu. C'est lui qui en profite, quelle que soit la quantité, même de ces revêtements, loke, il reçoit les 39 coups de fouet. Chez Neymar, parce qu'il y a écrit le Tachmot Kesev Zavalem, tu ne vas pas désirer l'argent et l'or qu'il y a sur eux, sur les choses qui ont été servies. C'est-à-dire que même si la chose servie n'est pas devenue une avodazara, parce qu'il n'y avait pas de fissat yatadam, ça n'a pas été touché par un être humain, mais ce qui est le revêtement qu'il y a dessus, Kesev Zav Alem, ce qu'il y a dessus, c'est interdit. Chol Tzipouya Avodazara, Haren Bichla Meshamshea, tous les ornements, tous les revêtements de la Vodazara font partie des accessoires de la Vodazara, pas seulement l'argent et l'or qui est dans le verset qu'on vient de mentionner oralement. Avodazara shel goyim. On a mentionné même sur le texte, notamment que c'est le Zavalem. Halachachet, Avodazara shel goyim. Une Avodazara des non-juifs. Chez Bitlou à goyim, que les non-juifs l'ont annulée. Kodem shetavol yad Israël, avant qu'elle va arriver dans la possession, dans la main d'un juif. Le juif il a le droit d'en profiter si les non-juifs l'ont annulé. Nous on apprend ça. Chez Nehemar, il est écrit si les Elohem tisefun be'esh, les sculptures de leur Dieu, vous allez brûler dans le feu. Le fait qu'il y a écrit Elohem, de leur Dieu, on apprend de ça. Mais chez Baal Yadenu, si c'est venu dans notre main, donc d'un juif, Venogim Baem Elohut, et les non-juifs, à ce moment-là, quand c'est arrivé chez nous, eux ils considéraient ça comme quelque chose de divin, d'Avodazara, ils ne ont pas annulé. À ce moment-là, c'est interdit. Avalim Pitlu, mais si les non-juifs l'ont annulé avant que ça arrive chez nous, donc c'est plus Elohim, Arel Moutar, dans ce cas-là, c'est permis d'en profiter. Halachatet, Avodazara shel Israël, si c'est un juif qui a une Avodazara, eh bien, Eina Betela Leolam, elle ne peut jamais être annulée, même par un non-juif. Afilo Yel Goyba Shutafut, même si le juif il est associé avec le non-juif dans cette Avodazara, En Bitulum Boil Klum. L'annulation que le goy va faire de cette idole, eh bien, n'a aucun effet. Elle a Surah Banaya le Olam, mais l'idolâtrie, cette Avodazara est interdite à l'éternité. Ouda Gniza, donc il faut l'enterrer. V'chen Avodazara shel goy, de même une Avodazara d'un non-juif, chez Bat Yad Israël, qui est venu à la main dans la possession d'un juif. Ve'achar karbit la goy. Et une fois que c'était chez le juif, à ce moment-là, le goy l'a annulé. En bitulum boil klum. L'annulation du goy n'a aucun effet. Et la Surah Banaya le Olam, cette Avodazara est interdit d'en profiter à l'éternité. Un Israël me va-t-elle Avodazara? Un Israël, un juif, ne peut pas annuler l'idolâtrie, même si elle appartient à un goy. Il n'y a que le goy, le non-juif, qui peut annuler, entre guillemets, son dieu, c'est Avodazara, non pas un juif. Va fil birshut goy, même si le juif va annuler cette idolâtrie par la permission du goy, que le goy lui demande, il donne la permission, eh bien, ça ne va pas servir pour annuler. Goy katan, un non-juif qui est petit, ou choté, ou bien qui est bête, et il ne peut pas annuler Avodazara, l'idolâtrie. Parce qu'il doit comprendre c'est quoi l'idolâtrie pour pouvoir l'annuler. Goy shibite l'Avodazara.
Non, si c'est un non-juif qui a annulé l'Avodazara, Ben Shelo, que ce soit la sienne, Ben Shel Goïm Acherim, bien qu'il a annulé l'idolâtrie d'autres Goïm, même s'il a fait Be'al Kocho, même qu'on lui a obligé de le faire, Afal Pishana sur Israël Al-Kar, même si c'est un juif qui a forcé le Goï à annuler l'idolâtrie, Arezo Betela, l'idolâtrie, l'Avodazara, elle est annulée. Bilvad, Shia Goï Amevat, elle envoie d'Avodazara, mais à condition que ce Goï-là, ce non-juif qui a annulé l'idolâtrie, lui-même, soit quelqu'un qui fait Avodazara, Aval Misheino Oved, mais si c'est un non-juif qui ne sert pas l'idolâtrie, un bitul bitul, son annulation n'est jamais considérée un bitul, une annulation. Hamevatel Avodazara, mais on nous dit que celui qui annule l'idolâtrie, bitel meshamshea, il annule aussi ses accessoires automatiquement, parce que les accessoires sont secondaires à l'Avodazara même. Par contre, bitel meshamshea, s'il annule les accessoires, meshamshea mutarim, les accessoires sont permis. Vehi, mais elle, l'Avodazara, sura banayek moshaita, elle est interdite d'en profiter, comme c'était jusqu'à présent. Acheivat, jusqu'à qu'il va annuler l'Avodazara elle-même, parce que elle n'est pas, l'Avodazara n'est pas secondaire aux accessoires. Par contre, en ce qui concerne les offrandes qui ont été amenées à l'Avodazara, et la betela le olam ne sont jamais annulées, on ne peut pas les annuler. Ça reste Avodazara. Halach Yud. Maintenant, Keitzad Mevatla, comment on annule cette idolâtrie lorsque le goy va le faire? Comment il va le faire? Eh bien, par exemple, Kata Rosh Ozna, s'il a coupé le sommet, la tête littéralement, c'est le bout de l'oreille, Rosh Chotma, ou bien le bout du nez, Rosh Etzba, le bout du doigt. S'il a rendu lisse, il a écrasé comme ça le visage de l'Avodazara de l'idolâtrie. Ici, lorsqu'il a écrasé, il n'y a rien qui a manqué. Il y avait juste un visage, il a écrasé, c'est devenu un morceau comme ça. Mais on ne voit plus par exemple le nez ou la bouche de l'Avodazara. Mais il n'a pas enlevé de la matière qu'il y avait dans l'Avodazara. Ou bien qu'il a vendu un orfèvre juif. Et il est conscient, quand il vend un orfèvre juif, que le juif, il va la faire fondre pour faire un autre travail, quelque chose d'autre avec, eh bien, là, eh bien, c'est une bonne annulation. Par contre, Aval Mishkena, si le goy, il a fait un prêt, par exemple, de 100 € chez quelqu'un, et en échange, il a donné cette Avodazara en tant que gage, ou bien qu'un goy, le non-juif, l'a vendu à un autre non-juif, ou bien, Olé Israël, ou bien que le non-juif, le goy, l'a vendu à un juif, mais à quel juif? Un juif chez une autre qui n'est pas orfèvre, et donc, s'il n'est pas orfèvre, il ne va pas la faire fondre. Donc le goy, lorsqu'il a vendu aux juifs, il n'a pas l'intention que ça va fondre cette Avodazara. Ou bien Genaf la ma Paulette, ou bien que est tombé sur cette Avodazara un éboulement, Velopina, il n'a pas déblayé. Ou bien que Navoa Listim, ou bien que des brigands l'ont volé, Velotva, il n'est pas parti à réclamer. Rakak Befaner, ou bien qu'il a craché devant l'idole. Ou Ishtim Befaner, il a uriné devant l'idole. Grara, il a traîné comme ça de manière méprisante. Il a jeté des excréments sur elle. Donc, tous ces cas-là, la Avodazara, elle n'est pas annulée, parce que ce n'est pas une manière donc, d'annuler la Avodazara. Ce n'est pas son intention de l'annuler. Halacha Yudalef, Avodazara shinichu ovdea. Une Avodazara qui a été délaissée par ceux qui servaient, qui l'adoraient. Ils sont partis un jour tranquillement, ils ont laissé la Avodazara ici. Bishat Shalom, s'ils sont partis, et que tout allait bien, il y avait la paix, ils ne sont pas partis parce qu'ils devaient vite partir. Tranquille, ils sont partis. Mouteret Bana, il y en a le droit d'en profiter. Pourquoi? Ils ont annulé le fait qu'ils sont partis et consciemment, ils n'ont pas pris avec eux. Bien, ça veut dire qu'ils l'ont annulé, ils n'en veulent plus. Par contre, Bishat Milchama, s'ils ont dû, c'était un moment de guerre, ils ont dû vite partir, à Sour, on n'a pas le droit d'en profiter. Pourquoi? Pourquoi ils l'ont délaissé? C'est parce qu'il y a la guerre, ils n'avaient pas le temps de la prendre, mais ils ne l'ont pas annulé. Avodazara shenishbera me'alea. Une idole qui s'est cassée d'elle-même. Alors, Shvarea Surimana, les fragments de l'idole, donc les morceaux qui sont cassés, sont interdits d'en profiter. Hachivatloua, jusqu'à qu'ils vont annuler. C'est la Avodazara. Les Fikha, c'est pour cela. Hamot, c'est Shivra Avodazara. Si quelqu'un trouve des fragments d'Avodazara, Arelo Surimana, il n'a pas le droit d'en profiter. Pourquoi? Shema Lobitloua Goïm, parce que peut-être elle s'est cassée seule et le Goïm ne l'ont pas annulée. Maintenant, si cette Avodazara a été de plusieurs pièces qui se mettent ensemble, et lorsqu'ils sont cassés, eh bien les morceaux se sont détachés les uns des autres. Quelqu'un d'ordinaire, il n'y a pas besoin d'être un ouvrier compétent pour remettre ces morceaux-là ensemble. Eh bien, dans ces cas-là, il doit annuler chaque morceau qui peut se remettre ensemble. Eh bien, chacun d'eux doit être annulé, contrairement à ce qu'on a vu juste avant, que l'Avodazara, si
il y a plein de fragments qui sont cassés, qu'il a annulé un morceau, eh bien tous les autres morceaux ils sont annulés automatiquement. Mais ici, que c'est des morceaux, plusieurs pièces qui se mettent ensemble, eh bien chacune des pièces doit être annulée. Non, si quelqu'un d'ordinaire ne peut pas remettre ces pièces-là en même temps, il faut un artisan, quelqu'un qui est compétent. Alors dans ces cas-là, dès qu'il a annulé un des membres, c'est-à-dire une des pièces de la Vodazara, tous les autres morceaux aussi se sont annulés, comme la Vodazara qui s'est cassé seul, qu'on casse un morceau, tout est annulé. Quand on annule un morceau, toute la Vodazara est annulée. Yudbet, Mizbach Vodazara chez Nivgam. Un hôtel de Avodah qui a été détérioré, à Dain ou à Surbanaya, il est encore interdit d'en profiter. Jusqu'à qu'il va être démoli en majorité par des goïms, par des non-juifs, et à ce moment-là, il va être annulé. Maintenant, ou bimus, un piédestal. Donc c'est une pierre sur laquelle on met la Vodazara. Chez Nivgam, qui a été détérioré, Moutar, on a le droit d'en profiter. Quelle est la différence entre un misbar d'Avodazara et un bimos? Alors, le Rabbin nous dit, Ezeu bimos, vezu misbeach. C'est quoi la différence entre un bimos et un misbeach? Bimos, c'est even achat. C'est une construction avec une seule pierre. Par contre, misbeach, l'hôtel, c'est avanimer, mais c'est plusieurs pierres. Maintenant, comment on annule les pierres de Markoulis, qu'on avait appris dans quelques chapitres, que Markoulis, c'est une idole sur laquelle on jette des pierres là-bas, c'est la manière de la servir. Donc ces pierres-là, maintenant, comment on les annule? Eh bien, dès qu'il a fait une construction avec ces pierres-là, il les a pris pour construire quelque chose, ou bien qu'il a pavé les routes avec, ou quelque chose qui est semblable, à ce moment-là, il a le droit d'en profiter, parce qu'ils font plus partie de cette idole de Markoulis. Maintenant, comment on annule l'arbre qui s'appelle Asherah? Eh bien, Kirsem Mimena Ale, s'il a coupé une feuille, Zerem Mena Yonek, ou bien qu'il a coupé une branche, ou bien Natal Mimena Makel, il a pris un bâton assez important, donc qui va le servir de bâton pour s'appuyer, au Shavit, ou bien un cerf, donc c'est un bâton encore plus important que le bâton ordinaire, au Sheshvaya, ou bien qu'il a raboté, Shelo le Tzorka, il n'a pas fait ça pour que la Shera, cet arbre-là va avoir l'air mieux. Il a fait ça parce que lui, il veut brûler tous les petits morceaux de bois qu'il a raboté. Arezo, Betela, dans ces cas-là, la Shera, elle est annulée. Cet arbre-là est annulé. Par contre, Shvaya le Tzorka, s'il a raboté, mais pour le bien de la Shera, pour que la Shera va avoir l'air belle, Iyasura, dans ces cas-là, la Hachera reste toujours interdite, parce qu'il n'a pas annulé la Hachera en faisant ça, au contraire, qu'elle va être belle. Par contre, les copeaux qui sont tombés, donc les petits morceaux de bois qui sont tombés lorsqu'il a raboté, eux, moutarin, eux, ils sont permis. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas les servir, donc ils sont annulés. Par contre, si la Hachera, elle appartenait à un juif, dans ces cas-là, il ne peut pas l'annuler. Ben le tzorka, que ce soit qu'il a arraché des choses ou qu'il a raboté pour le bien de la Hachera, Ben le tzorko, qu'il a fait ça parce que lui, il voulait ses copeaux. Ben Shvaya, que ce soit l'idole elle-même, donc l'arbre lui-même, ou bien que ce soit les copeaux, Asurim le Olam, ils sont toujours interdits. Shavodazara chez l'Israël, en la bitul Olam, parce qu'une Avodazara d'un juif n'a jamais d'annulation, ne peut jamais être annulée. Un sujet de Chassidut, sur cette notion-là qu'on vient de voir que l'Avodazara d'un juif n'a pas de bitul, ne peut jamais être annulée, dans une sikha du Rabbi, il me semble dans plusieurs autres sikhot aussi, mais en l'occurrence, c'est Yud Shat Tafshin Traf. Dans Seif Zayin essentiellement, le Rabbi explique la force du juif dans lequel il a le etzem, il a l'essence qui s'exprime dans chacune de ces choses. Le Rabbi dit, vu que dans chaque juif, quelle que soit sa situation, il y a le etzem, c'est la raison pour laquelle dans tous les sujets d'un juif, eh bien, ils ont une influence jusqu'à atzmutumo tensavaur, jusqu'à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. C'est sans regarder maintenant si Akadosh, le niveau, le fait qu'un juif il fait, que ce soit le bien, que ce soit le contraire du bien, ça rajoute de la force ou le contraire là-haut. Même quand un juif fait une affaire, une transgression, qui est-ce qui peut se rebeller contre Akadosh Baruch Hu, que ça va être concerné là-haut? Bien, c'est uniquement lorsque c'est fait par un juif. Vu qu'il a le tokef du etzem, il a l'essence. Et bien, même quand il fait quelque chose donc, qui est négatif, bien, c'est une influence là-haut. Ce qui n'est pas le cas chez un goy, c'est pas important chez Akadosh Baruch Hu comme c'est pour un juif. Parce que le juif, Akadosh Baruch Hu, il a choisi le juif. Et dans la note 41, le Rabbi dit, c'est pour ça qu'il y a écrit Mersaïch ou Mecharvaïch, ceux qui détruisent. Comment ils peuvent détruire? Parce que ça vient des juifs eux-mêmes. Et à noter aussi que le din de Avodazara chez l'Israël, chez Nebetel Olamit,
que une avodah zara d'un juif, elle ne peut jamais s'annuler. Par contre, celle d'un goy, elle peut oui s'annuler. C'est quelque chose d'important pour savoir pour un juif, qu'il soit conscient dans le service de Dieu que chaque chose qu'il fait, quand il fait Chas v'Shalom une avera, ça a une influence sur la Kadosh Baruch Hu. Et de même, aussi dans le sens positif, un juif doit savoir que lorsqu'il fait quelque chose, eh bien, ça concerne la Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a entre guillemets, pas même sans guillemets, Kadosh Baruch Hu, il a besoin du juif. Kadosh Baruch Hu, il a besoin qu'un juif ait étudié la Torah et les mitzvot. D'où l'importance de chaque chose qu'on fait, qui a une influence sur le monde entier. Alors, rajoutons encore plus de choses. Pas Chas v'Shalom dans le sujet de Avodah Zara, d'orgueil ou de soi-même, qui ne laisse pas la place à Kadosh Baruch Hu, mais bien au contraire, de renforcer tout ce qui est lié avec Kadosh Baruch Hu, jusqu'à que le Melech HaKol Haaretz, que Dieu va être droit sur toute la terre lors de la venue de Mashiach Now. Excellente journée.